Reconstitution de ce qui aurait pu se passer avec la cox. Allez, au boulot. Je retire l'enjoliveur avec l'outil qui va bien et je retire la roue avec l'outil qui va pas bien. Bon, fini les conneries, je sors la péteuse, ça va très bien. On retire les goujots à la main et hop, la roue vient toute seule. Et je repose l'avant de la cox sur des chevrons. Et oui, j'ai que 2 chandelles. Je rêve ou je viens de vous faire un tuto comment retirer une roue. Bon allez les gars, un peu de sérieux là. On va aller voir le coupable du problème que j'ai eu avec la cox. Enfin non, il fuit pas. Bon, je refais un tuto pour ceux qui ont pas compris sur la roue. Mais non, je plaisante, on va retirer le réservoir. Je commence déjà par faire le vide dans le coffre. Et je cherche pas le moteur, il est derrière. Le réservoir libéré de tout ce bazar, je commence déjà par dévisser les 4 vis puis dans l'habitacle pour couper le robinet d'essence. Mission accomplie, robinet d'essence coupé. On retire le collier de serrage, la durite d'essence, ainsi que le petit robinet que vous avez vu dans l'habitacle. Le réservoir est libéré. Bon attention les gars, là ça rigole plus, je vais sortir les muscles. Et oui, parce que mine de rien, il reste presque la moitié du plein. Avec le poids du réservoir, ça doit faire quoi, 10-15 kilos. Et un tuto extraction de réservoir, c'est du jamais vu ça. Allez, dos en équerre, on compte. 1, 2, 3... Oh, le dos. Faut dire que je suis plus tout jeune, hein. Bon, allons voir notre ami le maître cylindre. Non, bah pas de fuite. Du coup, on va regarder les 4 cylindres de roue. Déjà, petit indice, quand ça fuit, il y a du liquide de frein à l'intérieur des jantes. Tiens, comme c'est bizarre. On va maintenant ouvrir les tambours et j'ai un très mauvais souvenir puisque j'avais galéré à retirer les écrous de blocage. Mais pas de panique, j'ai retrouvé mon super outil que je m'étais confectionné pour bloquer la roue au démontage. Enfin si, panique parce que je l'ai découpé pour faire un arrache-moyeu. Donc comme tu peux le voir, c'est trop petit et du coup ça va pas bien. Un petit coup de WD-40, un petit coup de péteuse, j'ai même allumé un cierge mais non, ça veut pas. J'ai ensuite fait un petit live et c'est là qu'un abonné me dit pourquoi tu laisses pas la roue? Bon, honnêtement j'avais un doute puisque c'est ce qu'on avait fait avec mon père la dernière fois et la roue montait sur la cale. Miracle! Bon, c'était carrément moins dur que la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe derrière ce tambour? Oh, c'est pas beau ça sent la fuite d'huile au niveau du joint spi. Et de l'autre côté, ça donne quoi? Oh là là, une belle fuite de liquide de frein. Et sinon devant, ça donne quoi? Eh bien déjà, j'ai galéré à retirer la roue côté conducteur. Le roulement de roue est resté collé sur l'axe, roulement que j'ai dû arracher en sacrifiant le joint spi qui était derrière. Et alors ces tambours avant? Eh bien, ils sont plutôt propres, pas de fuite. Tu veux pas rater la suite des réparations de cette coccinelle? Eh bien, t'as juste à t'abonner.